étoilé. Entre téléphone et talkie-walkie, il n'a pas vu cet imprudent qui vient faire sa toilette devant ces dames. Heureusement qu'elles dorment, avec gendarmes et gendarmettes. Regardez-moi toutes ces chaussures sans pied. Les pères qui ont osé tenter le régime pain sans les 40 000 de la chaussure, qui marient les couleurs, ont dû s'en mordre les doigts. C'est vrai, il faisait chaud, et les orteils, ça brûle. Contre la chaleur aussi, il y avait abri et abri. Pour la route enfin, un dernier. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Non, pas elle. Vise un peu la traîne, mon gars. On dirait Lady Ponce, ancien look. Vous avez dit que les hommes, ils sont où? Ils trinquent, mesdames. N'est-ce pas qu'après le 8 vient le 9? Éteindre la télé et reprendre une activité normale. Chiche. Serge, c'était juste sucré-salé. La parenthèse du 8 mars se referme et dès demain, la femme camerounaise sera à nouveau face à elle-même, face à ses défis. La formation, l'indépendance financière, la compétitivité, l'accès à la science et aux technologies. La femme camerounaise est consciente de ces chantiers nombreux qu'il est urgent d'investir. Pourquoi et comment les femmes ont chacune leur opinion? Notre reporter les a rencontrées en parcourant les carrés de défilantes de ce matin sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Reportage Evelyne Onesomba. Demain, elles aspirent à se relever, à continuer cette quête qui leur est essentielle, l'autonomie, la reconnaissance de leurs capacités. Le combat de la femme camerounaise, c'est le combat idéologique pour faire entendre sa voix. Nous sommes à l'époque, on doit prendre des choses en main. Ne sont les femmes? Oui! Mais il faudra plus que de l'enthousiasme pour y arriver. La voie royale reste la formation. En terminale, on se retrouve avec une minorité de filles, surtout dans les séries scientifiques. Ça qu'on déplore. Les femmes de demain doivent se battre pour s'arrimer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce qu'on a constaté que les femmes sont vraiment analphabètes en ce qui concerne le monde numérique. Elle doit faire preuve de compétence et prouver à tous ceux qui la regardent qu'elle aussi elle est capable de jouer le rôle que les hommes jouent. Ce défi de la participation se veut inclusif. Toutes les couches sociales féminines y ont droit. Les gens nous reprochent beaucoup que nous sommes agressifs, nous sommes sauvages et je lance un appel pour nous informer, pour nous former en même temps, de changer un peu de mentalité. La femme handicapée doit être enregistrée et faire reconnaître son statut, faire connaître ses droits, pas être considérée par pitié à cause de son handicap, non, mais à cause du travail qu'elle fournit. Mais il reste ces impératifs attachés à la nature même de la femme et qui ne semblent plus du tout aller de soi par ces temps troublés. Il faudra que la femme camerounaise encadre surtout les enfants pour le futur de notre pays. Quand la maman n'est pas là, le papa a des bras courts, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et même quand on va même dans les lieux de service actuellement, on sait que c'est la femme qui rassemble. Rester donc authentiquement femme, mais faire fleurir un regard nouveau sur sa place et son rôle dans la société. Les défis de demain, les femmes les géreront certainement dès demain matin, pourquoi pas. Mais en attendant demain, cette fin d'après-midi, après la parade, les femmes ont honoré un rendez-vous incontournable, les moments de détente, de lâcher-prise entre dames. Au détour du chant, de la danse et d'autres activités culturelles, les femmes des administrations camerounaises ont dévoilé leur talent caché devant des invités médusés. Le bouquet final de la célébration de la Journée internationale de la femme 2014 dans les administrations publiques, c'est une signature de Martine Noël Ndengue. Même Dame Pluie n'aura pas réussi à altérer l'engouement des femmes. Et comme pour confirmer cette assertion, après la pluie vient le beau temps, les femmes des administrations camerounaises dévoilent leur talent caché. La Grande Muette, elle, a sorti le grand jeu pour ces dames qui troquent leur uniforme habituel avec le cabas le temps de la fête. Des moments de joie intenses qui ne font pas oublier l'essentiel au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ce n'est pas seulement pour le pain, ce n'est pas pour boire, mais c'est surtout un moment de réflexion sur le thème. Au ministère de l'Agriculture, nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir parce qu'au moins 4 directions centrales du ministère de l'Agriculture sont dirigées par des dames.
C'est une première. Célébrer la journée internationale de la femme en toute harmonie avec la hiérarchie, cela s'est vu partout ailleurs. La direction générale des douanes, elle, a même fait une fleur aux couches vulnérables. Cette fois-ci, nous avons invité une couche vulnérable constituée des enfants handicapés, puisque nous œuvrons aussi dans le social, donc nous ne pouvons pas passer la fête rien qu'entre nous les douaniers. Moment de joie, de partage et de détente, la Journée internationale de la femme 2014 dans les administrations camerounaises aura comblé toutes les attentes. Journée internationale de la femme à la Cameroun Radio Television. Les dames venues en nombre au boulevard du 20 mai ont brillé de mille feux en dignes représentants des lions indomptables de l'audiovisuel. Et dans l'après-midi, autour du directeur général de l'Office, Amadou Vamoulke, elles ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne, par exemple, la promotion des femmes à des postes de responsabilité. Des postes qui les situent désormais à 35%. C'est aussi l'occasion de présenter toutes leurs doléances. Lucie Colette Avoulou. Elles sont journalistes, technico-artistiques et personnel administratif féminin. Comme tous les ans, les dames de la Cameroun Radio Television n'ont pas manqué le rendez-vous pour célébrer la femme. Hormis les festivités, cette journée est aussi un moment idoine pour évaluer le chemin déjà parcouru. À la CRTV, on retrouve les femmes dans tous les secteurs d'activité. Déjà dans l'administration, elles sont assez
Du 8 mars à la place de l'UDIAC, présidé par le gouverneur de la région du littoral, qui a mobilisé toutes les femmes du secteur institutionnel de la communication. Des banques, des assurances ainsi que des associations était un véritable cocktail de pagne, non seulement du 8 mars, mais également des différentes associations issues du Cameroun et des pays voisins. Européens et asiatiques n'étaient pas en reste. Dans son discours de circonstance, le gouverneur de la région du littoral, Joseph Botti-Assomo, a invité ces si belles et coquettes femmes et filles à être autosuffisantes en s'engageant résolument dans les activités génératrices de revenus. À l'occasion de ce défilé à Douala, les femmes ont été sous tous les fronts, fanfares, conduits de tout type d'engins, tout en assurant un passage exemplaire devant la tribune officielle. Le pays à Ebolova, c'est la place des fêtes d'un Kovos qui a servi de cadre à un imposant défilé civil. Témoignage de nos correspondants permanents sur place, c'était une magnifique démonstration de la mobilisation et du dynamisme des femmes du Sud, tous secteurs confondus. Reportage Ghislaine Aléné. Les femmes du Sud ont montré leur dynamisme à travers la grande mobilisation observée à la place des fêtes d'un Kovos parée aux couleurs du 8 mars. Autonomisation de la femme, promotion de l'égalité, droit à l'éducation et à la santé entre autres, les messages pour atteindre l'émergence du Cameroun ont été clairs. Pour y arriver, les femmes du Sud devront dans le futur se déployer, être présentes et participer. Je demande aux femmes de prendre de plus en plus conscience, de faire des associations de femmes, de véritables laboratoires pour qu'elles élaborent des stratégies, les aidant à trouver des solutions à leurs problèmes au quotidien. Tout de même, les femmes n'ont pas boudé leur plaisir. C'était une très belle fête. Nous avons eu beaucoup de causeries éducatives, beaucoup d'ateliers de formation. Et après un grand défilé, bon, je pense que cette fête, cette année, était vraiment exceptionnelle. Les femmes de l'Anvila particulièrement, elles ont promis faire vraiment réussir à ce défi qui nous a été lancé pour le développement de notre pays. L'on peut dire que la fête a été belle avec le défilé civil qui a regroupé en carré les femmes des administrations publiques et parapubliques, sociétés civiles et associations de tout genre. L'édition 29 de la Journée internationale de la femme dans le Sud s'est achevée par une résistance populaire. À Bafoussam, dans l'ouest du pays, pas moins de 300 groupes de femmes pour battre joyeusement le pavé à la place des fêtes. Différentes autorités de la capitale régionale de l'Ouest étaient de la fête, dont le gouverneur Midiwa Bakari, qui a tenu à inviter les femmes à faire montre de dignité et de responsabilité dans les réjouissances qui allaient suivre. Michel Sibenou à Bafoussam. Les femmes de toutes conditions socio-économiques ont fait foule à la place des fêtes de Bafoussam, où plus de 300 groupes ont montré leur capacité de mobilisation à travers le défilé enthousiaste qu'elles ont produit à l'occasion de leur journée internationale. C'est ainsi qu'on les a vus parader en fonction des différents secteurs d'activité, à savoir santé, éducation, finances, agriculture, environnement, téléphonie mobile, communication, transport, agroalimentaire, travaux publics. Leur enthousiasme a séduit le gouverneur qui a assisté à cette célébration accompagné de son épouse. Les femmes sont sorties massivement, enthousiastes, bien habillées. Elles marquaient le pas. Elles ont également suivi attentivement le discours que je leur ai livré. Nous pensons qu'elles vont le mettre en application. Mais toutefois, nous en appelons à leur responsabilité pour que la fête soit sans incident, avec toute responsabilité. Auparavant, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, dans son mot d'accueil, a célébré la femme dans toutes les dimensions. Quant à la présidente du comité technique d'organisation, elle a relevé les entraves à l'égalité des gens à l'Ouest, comme les mariages précoces ou forcés, les rites de veuvage et la pauvreté des femmes malgré leur dynamisme, avant de glorifier les efforts du gouvernement dans le sens d'intégrer davantage les femmes dans les activités de développement.
Tous les orateurs ont invité la femme à célébrer sa journée dans la responsabilité et la dignité. À l'est du pays, toutes les femmes ou presque étaient étincelantes de beauté comme des rayons de soleil. Bertoua, capitale régionale, la fête a commencé par un défilé civil très couru avant de se prolonger par des agapes et soirées dansantes. Écho d'une célébration dans ce reportage de CRTV Est. Le délégué régional de la promotion de la femme et de la famille et du gouverneur évalue le chemin parcouru dans la mise en œuvre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement qui rythment cette 29e édition de la Journée internationale de la femme. Et selon le gouverneur Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, le président de la République a comme cheval de bataille la promotion de l'égalité, l'autonomisation des femmes et leur plus grande présence dans les sphères de décision. L'on relève aussi l'amélioration de la santé maternelle et infantile, même si beaucoup reste à faire avec les Nations Unies et les autres partenaires. L'honneur revient ensuite aux 3 dames élues Miss Vieillesse au regard de leur bonne santé à plus de 60 ans. En ouverture du défilé, un drapeau géant, le bouquet des épouses des autorités administratives et le carré des différents corps de métier. La déferlante se poursuit avec 35 associations du secteur public, 13 du parapublic et privé dont les stars de la CRTV, 7 associations religieuses, 83 groupes de la société civile et la gratitude des femmes au chef de l'État. Merci au chef de l'État qui, n'est-ce pas, en nommant les femmes à certains postes stratégiques, traduit sa volonté manifeste d'honorer, non pas ces femmes, mais d'honorer la femme camerounaise. En ce 8 mars 2014, les femmes de l'Est redisent leur engagement pour la paix et l'unité, gage de développement. Affaire Citrafer, le gouvernement et les diverses parties prenantes se mobilisent et élaborent des propositions pour une sortie de crise rapide et définitive. Une réunion interministérielle a été organisée hier au ministère des Transports, réunion présidée par le ministre délégué Méfiré Oumarou. Il s'agissait en clair de mettre un terme à la grève du personnel de Citrafer, de régler leurs 12 mois d'arriérés de salaire et enfin de réfléchir sur le statut de cette entreprise privée. Pierre Evembe. Cette poignée de personnel de Citrafer, en grève depuis plus d'une semaine, a tenu à être présent à la réunion interministérielle devant aboutir à une issue favorable du climat social dans leur entreprise. Le ministre délégué au transport Méfiré Oumarou et les responsables des autres administrations ont utilisé tous les stratagèmes pour démêler une crise qui, plus d'une fois, a été au centre des préoccupations du gouvernement. À chaque fois qu'on s'est retrouvé ici, on a demandé à Citrafer un certain nombre d'actions qui amèneraient l'État à s'impliquer davantage. Les résolutions arrêtées lors du conseil d'administration présidé par le ministre des Finances n'ont presque pas été exécutées. Ici, il faut qu'à chaque fois qu'un personnel soit rattaché à une structure qui n'assume pas ses charges et que ce soit l'État qui intervienne, il y a un problème. Les actes de solutions, on va les porter à l'attention du Premier ministre, chef du gouvernement. 12 mois sans salaire, le personnel de Citrafer le vit. Ils sont des pères de famille et ils veulent rentrer dans leurs droits. L'aspect social est pour l'État une priorité. La dimension sociale qui intéresse l'État au premier chef nous a amenés à nous retrouver ici à table pour trouver des actions, des solutions idoines à ce problème-là. Méfiré Oumarou a appelé les grévistes à faire confiance à l'État pour la résorption une fois pour toutes du problème Citrafer, mais davantage pour la garantie des droits de ces cheminots dont la formation coûte cher. Le coup d'envoi des travaux de construction du marché moderne de Saint-Kémulima est donné. Et le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, a présidé hier la cérémonie de la pose de la première pierre de cet espace marchand couvrant 11 secteurs d'activité commerciale avec des aires de stationnement et des voies de contournement, soit un total de 931 places couvrant les boutiques et hangars. La mise en œuvre de l'ouvrage est assurée par la direction du génie militaire du ministère de la Défense et le Fonds spécial d'intervention intercommunale mobilise les capitaux. 1,9 milliard de francs CFA nécessaires à la conduite des travaux proprement dit. Le reportage à ce sujet de Séverin Alegambeli. Le site du nouveau marché moderne de Saint-Mélima, non loin de la rivière Lobo, à 10 km du centre-ville. La cérémonie consacrée à la pose de la première pierre de l'ouvrage
est à la dimension du projet que l'on veut futuriste. Du beau monde pour donner l'onction morale nécessaire à la réalisation de ce nouvel espace marchand, censé, à terme, favoriser le brassage des populations et donc consolider l'unité et l'intégration nationale. Du point de vue architectural, la mise en relief de l'édifice est confiée au 11e régiment du génie militaire. Il y aura des boutiques qui seront divisées en 11 secteurs d'activité, de la vente des friperies aux produits frais, et également prévu un bâtiment administratif, un bâtiment pour les sapeurs-pompiers pour les cas d'incendie. Les qualités techniques de l'ouvrage visibles sur la maquette ont été saluées par les représentants des populations bénéficiaires du projet à réaliser en 24 mois. Le projet va apporter quelque chose, puisqu'il est confié aux génies militaires. Nous savons qu'ils sont assez expéditifs. Et encore plus que les étrangers viendront ici. Ce serait comme à Bamako, disons. Ces populations se disent rassurées parce que le directeur général du Fonds spécial d'équipement intercommunal annonce la mobilisation d'ores et déjà d'une somme d'1 milliard de francs CFA pour la première phase des travaux. Et pour le représentant du président de la République à cette cérémonie, le marché moderne de Saint-Mélima est à la fois un projet économique et un acte politique d'une grande portée. Par la volonté du président de la République, un nouveau et grand marché verra bientôt le jour à Saint-Mélima. Bien plus, avec l'ouverture prochaine de la route Saint-Mélima-Ouesso au Congo et Saint-Mélima-Mimvoul au Gabon, le futur marché de Saint-Mélima est appelé à transformer la ville en un véritable carrefour des affaires. Selon les prévisions, le chantier ouvert ici va employer 250 personnes, soit 75 personnels militaires et 175 employés civils d'appui. En religion, les évêques de la conférence épiscopale provinciale de Yaoundé-Sépi font appel aux médias pour asseoir la nouvelle évangélisation. À cet effet, ils annoncent qu'une chaîne de télévision catholique verra bientôt le jour. En plus, Radio Maria, déjà en promotion en Volier, aura un réseau plus étendu. Ce sont là les grandes décisions prises au cours de la première session de la CEPI tenue cette semaine à Saint-Mélima sous la présidence de l'ordinaire des lieux, Monseigneur Christophe Zoa. En marge des travaux, les évêques ont visité le chantier de la cathédrale Saint-Joseph. Au stade actuel des travaux, il faut trouver 140 millions de francs CFA pour poser la toiture de l'édifice. Pierre Bihinambarga. La province ecclésiastique de Yaoundé est à Saint-Mélima pour réfléchir sur l'annonce de la bonne nouvelle à travers les médias. Parmi les grands moyens de l'évangélisation, il y a celui des médias. Et on voudrait donc que l'Église puisse utiliser ces moyens qui lui permettront de bien réussir sa nouvelle méthode, sa nouvelle forme d'évangélisation. La CEPI, en abrégé, est constituée de 7 diocèses: Bafia, Eboulova, Kribi, Mbalmayo, Obala, Saint-Mélima, Yaoundé. À l'ouverture des travaux, la parole est donnée à 2 enseignants pour parler du pouvoir des médias. Ce pouvoir-là leur vient de ce qu'on appelle la piqûre hypodermique, c'est-à-dire le fait d'injecter n'importe quelle idée dans la tête des individus. Et moi je dis qu'avec l'évolution du net, des réseaux sociaux, c'est une très grande opportunité pour l'Église catholique de réaliser l'injonction du Maître, diffuser la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. La réflexion et la méditation étant à la pause, les princes de l'Église se rendent à Mounavebe, dans la ville de Saint-Mélima, pour visiter le chantier de la nouvelle cathédrale Saint-Joseph que conçut l'évêque local, Monseigneur Christophe Zoa. La cathédrale, qui a des allures d'une basilique, sera consacrée en mars 2015. L'urgence reste de poser une toiture métallique qui exige 140 millions de francs CFA. Au cours de la messe de clôture présidée par l'évêque d'Obala, Monseigneur Sostène Léopold Baïbi Mathieu, le public est informé de la construction prochaine d'une télévision catholique. Une radio, bien que moins puissante, est opérationnelle sur la colline sainte d'Envolier. Radio Maria. Ouvrons encore une page réclame pour parler de l'installation au Cameroun de l'un des leaders mondiaux de l'alimentation
Il s'agit du groupe japonais Ajinomoto, vieux d'un peu plus d'un siècle et présent dans 26 pays dans le monde. Sa gamme de produits s'inscrit dans le registre des assaisonnements riches en acides aminés. Le lancement officiel des activités d'Ajinomoto au Cameroun a eu lieu hier vendredi à l'hôtel Montfebe, ici à Yaoundé. Reportage Adrien Babaïgué. C'est la salle des banquets du rez-de-chaussée de l'hôtel Montfebe de Yaoundé qui a abrité la cérémonie officielle de lancement des activités de l'agence Cameroun des produits du groupe japonais Ajinomoto. Les invités ont pu découvrir le produit disponible depuis 1909 à travers les différentes présentations des responsables du groupe. Il ressort que Ajinomoto est le premier assaisonnement glutamate monosodique dans le monde. Rappelons que le glutamate monosodique existe dans certains aliments comme la viande, le lait, les fruits de mer, les légumes, le fromage. Fabriqué à base de mélasse de canne à sucre, il met en valeur le goût naturel des aliments tout en apportant le glutamate monosodique. Notre intention en arrivant au Cameroun est d'offrir de bons mets aux Camerounais. Nous consommons Ajinomoto au Nigeria depuis 30 ans. Les scientifiques ont démontré qu'Ajinomoto est très important pour la santé. Tous les produits Ajinomoto vendus sur le marché contiennent le glutamate. Nous apprécions nos sœurs, mères, frères et pères camerounais qui l'ont adopté. Actuellement, nous sommes le pays où la plateforme, nous avons quand même un marché. À travers le Cameroun, on peut gagner beaucoup de marchés. Donc, ils ont intérêt à s'installer au Cameroun. Au-delà du produit Ajinomoto, le groupe véhicule des valeurs. La première, c'est la création de valeur, justement. C'est être capable, avec des innovations, de créer des activités qui enrichissent le monde. Le deuxième, c'est la contribution à la société. Très important. La troisième, c'est le respect des personnes. Et la quatrième, c'est ce qu'ils appellent le pioneer spirit en anglais, c'est-à-dire la capacité à se projeter. Le siège d'Ajinomoto Cameroun est à Odia, ici à Yaoundé. 14 Camerounais ont été déjà recrutés. Les convives ont dégusté des mets concoctés à base des produits Ajinomoto. Ils étaient tout simplement exquis. Actualité à l'étranger maintenant, avec les yeux doux de Vladimir Poutine, le président russe, aux Ukrainiens à la faveur des Jeux paralympiques. Palestine, manifestation des milliers de sympathisants du Hamas dans les rues pour protester contre la dernière décision d'un tribunal égyptien en défaveur de leurs intérêts. Turquie, libération annoncée à la demande d'un tribunal d'Istanbul de l'ancien chef d'état-major de l'armée incarcéré depuis 2013. Et puis Malaisie, toujours pas de nouvelles précises sur l'avion disparu hier dans les airs avec 239 passagers à bord, même si quelques traînées de carburant ont été localisées en mer de Chine. Le résumé en images de cette actualité avec Christian Lagauche de l'AITV. Le Vietnam et la Malaisie ont lancé samedi des opérations de recherche après la disparition d'un Boeing 777 de Malaysian Airlines effectuant la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. 2 traînées de carburant auraient été localisées en mer de Chine. Dans un hôtel pékinois assiégé par les médias, amis et parents des passagers étaient partagés entre larmes et colère, déplorant le manque d'informations sur la disparition de l'avion. Des milliers de sympathisants du Hamas se sont rassemblés vendredi dans la bande de Gaza pour protester contre la décision d'un tribunal égyptien de proscrire la principale organisation islamiste palestinienne sur son territoire. Le mouvement palestinien est accusé d'être associé aux attentats en Égypte depuis la destitution par l'armée du président Morsi, ce que le Hamas nie catégoriquement. En Turquie, un tribunal d'Istanbul a ordonné la remise en liberté de l'ancien chef d'état-major de l'armée turque, le général İlker Başbuğ, condamné en 2013 à la prison à vie pour complot contre le gouvernement islamo-conservateur. Les militaires condamnés ont toujours dénoncé ces jugements, faisant valoir que les preuves utilisées avaient été manipulées. Cela serait-il un signe de rapprochement entre le gouvernement et militaire alors que le Premier ministre est empêtré dans un scandale de corruption? Debout dans la tribune officielle, souriant, Vladimir Poutine a ouvert vendredi les Jeux paralympiques d'hiver de Sotchi. Le président russe a dit espérer que ces Jeux allaient contribuer à apaiser les tensions provoquées par la crise entre l'Ukraine et la Russie. Lors du défilé des athlètes, pendant la cérémonie d'ouverture, l'équipe ukrainienne a clairement exprimé sa désapprobation à l'image du porte-drapeau ukrainien quant à la situation prévalant en Crimée.
Sport encore, tout est fin prêt pour le premier coup de pédale du Tour du Cameroun demain dimanche. Première étape, Eboulova-Yaoundé. Les 4 équipes européennes, africaines et les 3 équipes camerounaises sont présentement à Eboulova où elles attendaient le départ ce dimanche. Dans les sports de combat, les responsables fédéraux du taekwondo préparent la nouvelle saison sportive. Et chez les danseurs, l'occasion du 8 mars a permis de procéder en fanfare à l'ouverture d'un club de danse. Tous les détails de ces nouvelles avec Serge Foisgueux. Bonsoir Serge. Salut à tous, amis sportifs. Les sportifs et le 8 mars, c'est aussi avec les danseurs. Les responsables fédéraux de cette discipline ont procédé à l'ouverture officielle du Sirams Dance Club à Bastos. À l'occasion, des danseurs professionnels et quelques amateurs ont esquissé quelques pas de danse et de salsa, une autre façon de célébrer le 8 mars. C'est simplement promouvoir le plus possible cette discipline. Vous savez, nous ne sommes pas chiffres à la Fédération camerounaise de Kendo. Nous faisons des efforts pour diversifier. Dans cette diversification, nous avons pensé à aménager un espace pour les jeunes qui veulent se mouvoir dans le domaine de la danse. À la Fédération camerounaise de taekwondo, c'est bientôt la reprise des activités. Une réunion du comité exécutif élargi à tous les directeurs techniques et autres présidents de commission a permis d'arrêter le chronogramme des activités et d'insister sur les questions de respect des textes et de discipline. Et puis, cyclisme, un peu plus de 300 coureurs au départ de la première étape du Tour du Cameroun ce dimanche à Eboulova. La compétition commence effectivement ce dimanche par l'étape Eboulova-Yaoundé, longue de 125 km. Elle va s'achever le 18 mars prochain. Toutes les équipes et tout le comité d'organisation sont déjà sur place à Eboulova pour le départ à la course ce dimanche. Et ce dimanche encore, on suivra particulièrement le comportement des équipes camerounaises engagées en compétition africaine interclub, notamment Union de Douala, les Astres de Douala et Coton Sport de Garoua. Une fois de plus, bonne fête à toutes les dames. À retenir de ce 20h30 qui s'achève, le 8 mars 2014, qui s'est célébré avec faste et solennité sur l'ensemble du territoire national. La parade au boulevard du 20 mai était présidée par la First Lady, Madame Chantal Biya. Un grand moment de communion entre la première dame du Cameroun et 60 000 défilantes. Il y avait également dans cette édition les échos de la célébration dans quelques régions. De votre attention, madame, monsieur, merci. À demain, même lieu, même heure. Bonsoir et bonne fête encore à toutes les dames. Bonsoir, Lazare. Bonsoir, Clarisse. Bonsoir, madame. Monsieur, bonsoir. Plus d'intensité. Plus d'attitude.